Et donc nous nous retrouvons pour l'édito et avec vous Fabrice et on va parler de la taxe sur les transactions financières. Un cabinet de conseil a testé plusieurs scénarios de taxation sur les transactions financières. Les résultats se comptent en milliards. Et oui, vous savez que les tensions sur le débat budgétaire sont à leur comble et cette étude risque de faire grand bruit. C'est une étude réalisée par le cabinet de conseil SIA Partners pour le magazine Challenge qui montre que l'instauration d'une taxe sur les transactions financières pourrait en effet rapporter plus de 24 milliards d'euros par an à la France, une véritable manne pour l'État, et ce, quel que soit le scénario retenu. Alors évidemment, s'il y a une taxe, les transactions vont baisser. On a pris en compte ce cas de figure. Premier scénario, qui est d'ailleurs celui de la Commission européenne, une chute de 15% sur les obligations, et sur obligations et actions et 75% sur les dérivés, une chute donc du volume. Et bien dans ces conditions, la taxe sur les transactions financières représenterait encore 15 milliards d'euros. Le deuxième scénario, les échanges sont carrément divisés par deux, et là on atteint tout de même 9,6 milliards d'euros. Donc vous voyez, cette taxe rapporterait énormément. On est pratiquement sur 10 fois le prix du rabot sur les allocations familiales dont on a parlé la semaine dernière. Alors ces chiffres sont considérables. Pouvez-vous nous dire sur quelle base se font-ils? C'est vrai que la base taxable est gigantesque. Si on prend en compte l'ensemble des obligations privées et d'État, évidemment, la masse est considérable. Le plus difficile dans cette étude, c'est reconstituer la volumétrie des échanges sur les différents produits financiers. Il faut bien évidemment regarder ce qui se passe au niveau de la Banque des règlements internationaux, de la BCE, de la Banque de France. Et c'est aussi compliqué parce que les échanges, notamment sur les produits dérivés, sont souvent over the counter, c'est-à-dire de gré à gré entre les banques et les entreprises, donc difficilement comptabilisables. Alors l'association représentant le secteur financier, la MAFI, conteste ces chiffres et met en garde contre une nouvelle taxe. Bah oui, effectivement. En l'état actuel des discussions, la taxe porterait uniquement sur les actions et certains produits dérivés qui ne sont pas encore définis. Donc, on sort du champ d'application les obligations. Donc, on n'arrive plus finalement qu'à un peu plus de 4 milliards d'euros selon la MAFI. Et puis, cette nouvelle taxe, la crainte, c'est que, évidemment, si elle génère des revenus, elle peut faire fuir aussi une partie de l'industrie financière, notamment, eh bien, on le sait, les banques d'investissement et BNP Paribas et surtout la Société Générale sont en pointe sur ce marché des dérivés actions. Elle pourrait en pâtir. Bon, alors cette taxe, elle a une chance de passer? Cette taxe va faire encore l'objet de discussions, notamment début novembre au niveau du ministère des Finances. On discutera évidemment sur le champ couvert par la taxe, la méthodologie retenue. En tout cas, il faut se méfier de ces prévisions, donc qui paraissent évidemment très séduisantes, mais se révèlent difficiles, inexactes. En témoigne l'exemple de la France, où la première taxe sur les transactions financières, qui a été instaurée en 2012, rapporte aujourd'hui 700 millions à l'État. On est loin des 1 milliard et demi qui étaient prévus. Il ne faudrait pas à terme que cette taxe coûte, en termes de taxes, de TVA, de délocalisation, plus qu'elle ne rapporte. Merci Fabrice. Nous allons marquer une courte pause et on vous retrouve après sur Direction pour la suite avec le débat entre Alice Labou, Tréjanto AM et Stéphane Cadieux, Fédéral Finance. A tout de suite.